Et c'est pour Kem Family. Alors, bienvenue aux questions-réponses pour EK52, la routine pour prendre soin de nous. J'ai décidé de faire des questions-réponses pour nous aider vraiment à maximiser nos chances de succès et aussi s'assurer qu'on a bien compris ce qu'il faut faire. D'accord? Donc, allons-y avec la première question. EK52, à quoi ressemble le jour 1? Eh bien, le jour 1 et K52, c'est-à-dire 2 janvier au matin, 2 janvier au matin, tu vas t'assurer d'avoir fait tes affirmations. Donc, c'est vraiment la seule promesse que tu dois vraiment t'engager à respecter 2 janvier au matin. Je l'avais dit aussi, si tu es peut-être quelqu'un qui, en soirée, c'est peut-être plus tranquille lorsque tu as terminé ta journée, tu as un moment devant toi avant d'aller te coucher, pourquoi pas? Alors choisis ce moment. L'essentiel est que tu dédies ce moment à toi et tu fais tes affirmations. Tu vois, je suis en train de faire ça. C'est parce que il y a une autre question là-dessus, je vais revenir. S'il faudra lire ou bien écrire, etc. On reviendra là-dessus. Donc, au jour 1, ce qu'il faut faire, c'est les affirmations. Donc, ça peut être au réveil, tu as décidé de te réveiller tôt et de commencer les affirmations, vas-y, tu les fais. Maintenant, pour les autres actions que tu as décidé de mettre dans ta routine, ce que je te propose de faire, c'est d'aller progressivement, tout doucement, d'obtenir des victoires qui vont te motiver. Donc, jour 1 jusqu'au 7e jour ou alors 12e jour, on va se dire 12 jours, d'accord? Ce que tu vas faire, donc du jour 1 au 12e jour, essaye de respecter, d'avoir vraiment fait les affirmations. Comme ça, tu seras déjà, heureux d'avoir respecté les 12 jours d'affirmation. Au 13e jour, tu pourras incorporer maintenant toutes les autres actions que tu voulais mettre dans ta routine. Ça va te permettre de réussir, comme on dit, progressivement, au lieu d'avoir plusieurs choses à la fois à débuter et à respecter, tu vois. Donc, si tu es quelqu'un qui a tendance peut-être à avoir la pression, à stresser un peu, à te dire, oh, j'en ai trop à faire, c'est trop lourd, eh bien, vas-y comme ça. Tu réussis 12 jours d'affilée d'affirmation sans avoir à faire autre chose. Donc, c'est-à-dire que ce soit le cas, disons, on va appeler le sport, d'accord? Que ce soit le sport et la méditation. Donc, débute avec 12 jours d'affilée affirmation. Tu n'as pas fait les autres actions, mais au moins tu seras heureux d'avoir réussi les 12 jours. Ce qui va se passer, c'est qu'à partir du 13e jour, tu seras en mesure donc de faire affirmation. Ensuite, le sport ou bien l'activité santé que tu as choisi, ou bien aussi de prendre quelque chose de bon pour la santé le matin, une bonne tisane, tu vois, tu pourras facilement incorporer ça le 12e jour. Et ensuite, passer aussi à la méditation également. Tu vois? Donc ça, c'est merveilleux parce que c'est progressif et ça te permet d'avoir une victoire qui te motive à rajouter le reste des autres actions. Autre chose que je veux mentionner, c'est que si jamais tu te dis, oh là là, peut-être c'est trop pour moi tout ça, eh bien, pourquoi ne pas juste rester alors aux affirmations, respecter ça, et puis c'est parfait, c'est merveilleux. Tu seras toujours dans le défi EK52. Ensuite, une autre question, dois-je faire le sport chaque jour? Évidemment, la première question, j'y ai presque déjà répondu. Non, tu ne vas pas nécessairement faire le sport chaque jour, mais tu vas déterminer ton propre rythme en fait. Donc, si tu as choisi 3 jours par semaine, tu vas essayer de respecter ces 3 jours par semaine. N'oublie vraiment pas de prévoir des moments de repos. Sinon, si tu te fatigues trop, tu sais que ça sera long. La route est longue. Alors, si tu te fatigues trop au début, tu risques d'abandonner. OK? Tu risques de nous laisser. Alors, ensuite, troisième question. Dois-je faire la méditation chaque jour? Eh bien, tu as aussi déjà la réponse. Il va falloir créer ton propre rythme. Si tu t'es dit en chaque début de semaine, ou alors je fais début de semaine et fin de semaine méditation, eh bien, c'est parfait. Si tu sais que tu peux y arriver aussi chaque jour un tout petit peu, après le sport, je fais un tout petit peu de méditation, c'est parfait. C'est aussi parfait. Voilà. Ou alors la méthode 12 jours et ensuite 12 jours affirmation et ensuite j'ajoute le sport et la méditation, évidemment à mon rythme. Donc ça ne sera pas donc le sport tous les jours et aussi la méditation si tu sais que tous les jours tu n'y arrives pas. Donc vas-y progressivement. D'abord 2 fois par semaine, ensuite comme tu as réussi à respecter 2 fois par semaine sur plusieurs fois, alors tu pourras te dire mais tiens, je peux y arriver alors à le faire
disons tous les jours de la semaine, puisque peut-être que je vais travailler, donc je peux faire tous les jours de la semaine et puis le week-end, pas de méditation. Donc, vas-y avec ton rythme et n'oublie pas de faire progressivement. C'est ça le secret pour qu'on puisse tenir plus longtemps. Ensuite, quatrième question, comment réussir le défi? Parce que c'est long ça, 52 jours d'affirmation. Voici ce que je propose. Euh, J'espère que tu as déjà ta liste des affirmations en fait imprimée ou bien écrite. Moi, je les ai écrites. Et donc, ce que tu vas faire avec la liste de tes affirmations, tu vas les signer avant de débuter. Pourquoi signer? Parce que c'est un contrat, c'est un engagement envers toi-même que tu as pris, n'est-ce pas? Tu as pris responsabilité pour ton bien-être, n'est-ce pas, mental. Donc, tu vas le signer. La signature, en fait, t'engage à respecter les affirmations, mais pour 21 jours. Donc, on va faire une première signature avant de démarrer. Moi, j'ai déjà signé. Donc, tu vas signer pour t'engager à respecter 21 jours. Une fois que tu auras respecté 21 jours, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu seras encore plus motivé à faire le reste, les 32 autres jours pardon, qui restent. D'accord? Donc, première signature avant qu'on ne débute. Ensuite, tu feras la deuxième signature avant de débuter. Une fois que tu auras suivi 21 jours sans arrêt, là, tu vas signer encore pour t'engager. Je m'engage à, voilà, tu vas écrire. Je m'engage à respecter les 21 jours. C'est signé. Ensuite, quand tu as réussi les 21 jours, tu vas encore signer. Je m'engage à faire les 32 autres jours restants. Tu vois que c'est plus facile comme ça. D'accord? Ensuite, cinquième question, comment faire les affirmations? Eh bien, la meilleure façon de faire les affirmations, c'est à haute voix, devant le miroir aussi de préférence, quand si tu arrives à te voir, n'est-ce pas? Et puis, avoir également de l'eau à côté, parce que l'eau nous aide, est un merveilleux conducteur. Donc, ça conduit merveilleusement bien nos vibrations dans la dimension subtile. Donc, c'est bon que tu aies de l'eau à côté et aussi que tu sois en face du miroir. Maintenant, ce que je vais dire, si tu sais que si tu connais ta force, par exemple, moi, je sais que je suis très forte lorsque j'écris. J'ai remarqué que lorsque j'écris, c'est difficile que ça ne se manifeste pas. D'accord? Donc, si ta force, elle est celle-ci, que lorsque tu écris, c'est puissant, eh bien, pourquoi pas? Tu te lèves, tu l'écris. Mais dans ce cas, ça veut dire que tu prendras l'engagement d'écrire alors à chaque fois. Ne te dis pas que j'ai écrit une fois, ça va, tu vas écrire à chaque fois. Ou alors tu as écrit le jour 1 et le jour 2, si tu veux lire à haute voix, c'est bien. L'essentiel, il va falloir que tu reviennes sur chaque phrase avec le cœur aussi là-dessus. C'est-à-dire que tu as vraiment... quand je dis que tu as le cœur sur chaque phrase, ça veut dire que tu es en train de vraiment t'aligner avec l'idée que ce que tu es en train de dire s'est manifesté. C'est ce que c'est ce que je veux dire par le cœur sur cela. Une autre option aussi, c'est de t'enregistrer, donc d'enregistrer ta voix et de faire jouer alors les affirmations. Mais essaye de vraiment porter attention à ça, que tu puisses vraiment l'écouter et que tu ne sois pas trop distrait. D'accord? Donc, si jamais tu les as enregistrés et que tu vas jouer donc alors pour les 21 prochains jours les affirmations, assure-toi de l'écouter et de vraiment croire à ce que tu entends. C'est vrai, au début, ça sera peut-être bizarre, mais ça va venir. C'est pour ça qu'on a autant de temps. Maintenant, question 6. Quoi faire si je faiblis? Eh bien, on ne souhaite pas faiblir. Déjà, faiblir, ça serait... Bon, il arrive une journée, j'ai pas fait les affirmations. Tu sais quoi? Peut-être si tu t'es rappelé à 23 heures que tu les as pas fait, pourquoi ne pas les faire à l'heure à laquelle tu t'es rappelé? Peut-être qu'il est tard. Tu dis, waouh, j'ai oublié, je les ai pas fait. Eh bien, rappelle-toi de les faire au moment où tu les as pas fait. Est-ce que si c'est le lendemain, tu les as pas fait, eh bien, persévère. Dans ce cas, vas-y, fais-le. L'essentiel est de persévérer. Septième question. Dois-je débuter le 2 janvier? Écoute, si tu sens que tu seras peut-être beaucoup plus près le 5 ou le 6 ou le 7, eh bien, rejoins-nous. L'idée, c'est de nous rejoindre et de signer toi-même ton propre engagement, de le faire 21 jours d'affilée en premier et ensuite signer un autre engagement pour le faire les 32 autres jours qui vont suivre. Alors, tu peux nous rejoindre à
je dirais à partir du 2 janvier à n'importe quel autre moment, mais seulement il va arriver que tu seras peut-être finalement tout seul vers la fin des autres jours parce que nous, on aura terminé. Mais c'est pas grave, peut-être que tu auras acquis justement le réflexe d'être habitué à le faire. Tu seras vraiment déjà assez motivé pour continuer tout seul. Donc pourquoi pas. Le 2 janvier, parce que c'est l'énergie de la nouvelle lune, donc on veut initier, on veut que cette énergie aussi nous aide, nous assiste dans ce nouveau départ. Voilà pourquoi on a choisi, j'ai choisi, pardon, le 2 janvier. Mais si tu veux nous rejoindre le 3, le 4, le 5, pourquoi pas, tu seras la bienvenue. N'oublie pas de juste, en premier envoyer les affirmations, ta liste d'affirmations, afin que je regarde si c'est bien formulé. Je m'engage à corriger 3. Vous savez quoi, par rapport à ça, ce que j'ai reçu, c'était merveilleux. En tout cas, vous avez vraiment bien compris. Bravo. J'ai reçu d'excellentes affirmations assez puissantes. Bravo. En tout cas, bravo à vous. Il y a juste j'ai juste eu à faire quelques petites reformulations et c'est tout. Mais sinon, dans ce que j'ai reçu, vous l'avez compris. D'accord? Et de toutes les façons, il n'y a pas de mauvaise affirmation. C'est simplement de reformuler afin que ce soit beaucoup plus puissant et afin qu'elle ait un meilleur impact. Et ne pas oublier aussi, une fois que tu as envoyé tes affirmations, de rejoindre également le groupe Telegram. Donc, si j'ai ton téléphone, ton numéro de téléphone, je t'inviterai au groupe Telegram. Donc, si je ne l'ai pas, n'oublie pas de me l'écrire dans l'email afin que je t'invite à rejoindre le groupe Telegram. Ensuite, peut-être une autre question par rapport au groupe Telegram. Le but dans ce groupe, ce sera vraiment de se soutenir, se dire, ça y est, j'ai réussi. Donc, une fois qu'on a la journée 2, on a réussi, on écrit, on partage et on s'encourage comme ça là-dedans. On va éviter au maximum de partager des liens, s'il vous plaît, des liens de l'actualité sur, bon, ben, encore un autre variant qui est en train de faire ceci ou cela. Non, on va éviter ça. On va vraiment s'encourager. On va, si on sent que, disons, oh, aujourd'hui, je suis pas motivée, on partage ça ensemble. Ça, quand je dis on partage, c'est-à-dire, si par exemple, une journée, tu te sens pas motivé, tu viens, tu écris dans le groupe et tu vas voir, on va se motiver ensemble. On va se dire, mais vas-y, allez, fais-le. Ça sera comme ça sera une dynamique comme ça. Donc, on va vraiment éviter de faire du partage abusif des liens parce qu'il y en a déjà. Je suis sûre qu'il y a déjà, vous êtes déjà dans d'autres groupes, que ce soit sur le réseau social ou bien sur Telegram. Je suis sûre que vous êtes déjà dans d'autres groupes où on passe le temps, où on partage souvent des liens, en fait, des liens à voir, à l'actualité, ceci, cela. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais nous, on va vraiment recentrer nos énergies, nos efforts sur nous encourager. D'accord? Et aussi, s'il y a une journée qu'on a peut-être des pensées assez bizarres qui nous traversent, de doutes, on peut aussi le partager. Comme ça, on pourrait répondre en se disant, tiens, mais peut-être que, ajoute-toi cette affirmation, alors j'ai le courage de me motiver, tu vois. Donc, le but de ce groupe, ça sera vraiment de nous motiver ensemble. Et quand on sait aussi qu'on est ensemble, c'est difficile de dire, bon, ben, je lâche, je lâche tout le groupe, tu vois. Donc, c'est ça l'idée, d'accord? Voilà, donc je crois que j'ai fait vraiment le tour et on se dit à bientôt. Et n'oubliez pas de rédiger ou alors imprimer vos affirmations signées pour vous engager à respecter les 21 jours d'affilée. Ensuite, après les 21 jours que ce sera fait, on signera encore à nouveau pour s'engager à respecter les 32 autres jours. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite de vous porter excellemment bien et on se dit à bientôt. Et t'es pour.